Eh bien, je suis Isabelle Paillot et je dirige la Fabrique à Bonheur. La Fabrique à Bonheur, c'est un centre de formation, un organisme de formation qui a pour mission de réenchanter sa vie de l'école au travail. Donc, quand j'ai démarré l'accompagnement, euh, j'étais dans une situation qui était très, très, très difficile puisque ça faisait quelques mois que j'avais récupéré la gérance de la Fabrique à Bonheur et une situation catastrophique. Donc avec voilà, des grosses erreurs comptables, pour le dire gentiment, avec d'énormes erreurs comptables. Et du coup, cette responsabilité de la gérance, à la fois, je savais que j'allais devoir nettoyer une situation complètement folle, mais j'avais un très gros poids de responsabilité sur mes épaules et surtout un manque de connaissances. Je me retrouvais avec une peur terrible voilà, que l'administration fiscale débarque et me tombe dessus, sans savoir répondre. Donc j'étais vraiment prise par des peurs, à la fois euh, les responsabilités auxquelles je devais faire face, et puis et puis un manque de connaissances, vraiment. Voilà, j'essayais de chercher un peu les informations, mais j'étais très paniquée quand même. Donc moi, je gérais ça un peu en bonne mère de famille, en disant, bon, ben là, le compte en banque, ça va, les recettes, les dépenses, mais ma connaissance comptable, elle s'arrêtait là, quoi. Donc, c'était vraiment, c'était pas possible euh, pour moi de continuer de cette façon-là. Il y avait un stress, hein. Ouais, oui, j'avais un stress qui était très très fort parce que j'avais vraiment peur de mal faire. Et je me disais aussi que j'avais envie que la fabrique se déploie, mais que je ne pouvais pas être aux commandes sans comprendre comment ça marche au niveau comptable, avoir moins de peur, parce que la peur, elle ne fait pas avancer. Donc, voilà, j'étais dans cet état-là qui n'était pas franchement très joyeux. Et ça, c'était il y a un an. Et Il y a voilà, ça un an. c'était il y a un an, effectivement, il y a juste un an, j'étais dans cette situation-là et voilà, donc Et j'étais aujourd'hui, du coup, c'est une super transformation là. Si on arrive jusqu'à un an après, elle est c'est super parce que énorme. en fait, quand je t'ai entendu dans une masterclass, et là, ça a fait un shift dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, c'est pas moi toute seule qui vais trouver mes solutions. Je vais pouvoir être aidée par quelqu'un dont c'est le métier et pour qui il y avait un feeling de confiance. J'avais confiance dans ton expertise et j'avais confiance dans le fait, dans la manière dont tu expliquais les choses qui me semblait beaucoup plus simple. Donc tout d'un coup, j'ai vu un peu la lumière au bout du tunnel en quelque sorte. Et je me suis dit, waouh, donc là, il faut vraiment que je te contacte. Donc c'est ce que j'ai fait. Je t'ai contacté et on a démarré. Et là, je pense que l'accompagnement, ce qui m'a vraiment amené, c'est d'abord de la clarté. J'ai compris de l'intérieur comment ça marchait, un bilan comptable, les charges, mais vraiment, pourtant j'ai fait des études aussi où j'ai fait de la compta, mais c'était tellement loin, mais j'ai compris comment ça s'articulait. Et du coup, cette compréhension avec l'accompagnement, ça m'a vraiment fait baisser mes peurs. Je me suis dit que c'était possible. J'ai vu plus loin que la fin du mois. Et donc, ça a commencé à ouvrir des perspectives et à pouvoir me dire que l'objectif que je souhaitais, il serait possible de l'atteindre. Donc ça a été voilà, le démarrage de l'accompagnement. Il s'est passé comme ça. En plus, dans une période de confinement et de Je me pandémie, souviens. qui n'arrangeait rien, puisque Non. en fait, j'ai quand même eu une baisse de mon chiffre d'affaires sur la fabrique. Mais malgré la baisse du chiffre d'affaires, ce n'était pas catastrophique pour moi. Au départ, je ne le pensais pas comme quelque chose de catastrophique. Ensuite, au deuxième confinement, j'ai quand même eu une petite crise de panique en me disant, là, c'est
comment je vais faire. J'avais déjà fait un prêt garanti d'État euh, qui avait mis de la respiration dans la trésorerie de la Fabrique à Bonheur. Et là, il a fallu que j'en fasse un deuxième. Mais du coup, euh, j'avoue qu'au deuxième confinement, j'ai eu un petit coup au moral en me disant, mais le chiffre d'affaires, il est en berne. Les prêts, donc j'ai été obligée d'en faire un autre, donc ça augmente, je suis plus endettée. Et du coup, j'ai eu un coup de panique et dans l'accompagnement, vraiment ce qui m'a rassurée, c'est la manière euh, dont tu m'as montré ça sous un autre angle. Parce qu'en fait, c'est un peu comme mes vieux réflexes qui remontaient, mes vieilles peurs. Et en expliquant que ben non, en fait, ben, on emprunte pour pouvoir après sortir d'une situation, que c'est pas grave puisqu'il y a ça qui arrive. En fait, donc j'ai vraiment eu encore ce temps où tu m'as expliqué les choses pour me rassurer et qui m'a vraiment permis de dépasser les vieilles peurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ben voilà, il y a des outils que je peux prendre pour piloter. Je comprends mieux comment les choses se passent. Ma trésorerie est meilleure, bien sûr, mais euh, même si je ne suis pas du tout devenue championne de la compta, je ne pense pas que c'est le but recherché, mais en tout cas, je sais où regarder. Je comprends ce qui se passe, je comprends ce qui se joue, je connais mes charges fixes, euh, je vois vraiment bien ce qui va rentrer et donc j'ai plus de souplesse avec les chiffres déjà et avec le pilotage de la fabrique. Donc ça permet d'être détendu, d'être vraiment aux commandes de son entreprise sans avoir ce qui pour moi était comme une zone d'ombre. Il y avait ce que je savais faire, mon champ d'expertise qui était vraiment là, et puis il y avait une partie qui était plus dans l'ombre et que j'avais l'impression de ne pas maîtriser. Aujourd'hui, je n'ai pas un niveau de maîtrise ou d'expertise qui est là, mais je comprends bien et je sais comment piloter. Donc c'est ça que ça m'a amené vraiment. Euh, je me sens rassurée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc le stress, il a disparu à ce niveau-là en tout cas. Ouais, le stress a disparu à ce niveau-là, vraiment. Et puis, je peux clairement, maintenant, je peux clairement me poser les bonnes questions de dire, euh, est-ce que j'augmente le salaire de ma collaboratrice? Est-ce que je lui donne une prime plus tôt? Est-ce que je rembourse mon prêt tout de suite ou pas? Voilà, c'est vraiment ces questions-là que j'arrivais pas à me poser parce que je me disais, oulala, si je veux me débarrasser, je prends cet exemple-là, je veux débarrasser de mon prêt, une queue de prêt qui reste, vite, vite, je rembourse. Sauf que ce que je ne voyais pas, c'est que je me débarrasse de grosses sommes de trésorerie qui peuvent me servir à investir ailleurs. Et maintenant, j'ai cette souplesse-là de comprendre eh bien, que cet argent, c'est juste du flux qui passe et qui peut servir à développer encore plus. Donc, je ne vois plus la question du prêt comme quelque chose que je dois, mais vraiment comme quelque chose qui m'aide à me déployer et à déployer l'entreprise. Donc, le stress est parti et je vois que je commence à réfléchir d'une autre façon au niveau stratégique avec cette question d'argent qui est juste un moyen de se développer. Super. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ta situation de départ, qui sont dans le stress, un peu dans leur stress seul, hein, c'est solitaire comme stress cette histoire. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour dépasser ce stade qui est vraiment anxiogène, qui est vraiment pas rigolo, et surtout en ce moment avec la crise sanitaire, il faut bien avouer que je pense que c'est un stress qui est démultiplié, hein. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager à ces entrepreneurs-là? Moi, je pense que voilà, les entrepreneurs qui sont comme j'étais dans un stress qui est effectivement un stress très solitaire, c'est-à-dire que c'est un stress qui empêche de s'endormir ou qui réveille la nuit en disant quelle est la solution et on cherche tout seul la solution dans sa tête alors qu'on n'a pas les connaissances et les compétences. Donc, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est impossible. Moi, ce que j'aurais à leur dire, c'est de dire faites-vous aider. Parce qu'à partir du moment où vous êtes accompagné pour réfléchir
ce morceau-là qui est qu'en tant qu'entrepreneur, on est visionnaire, on a des tas d'idées sur notre expertise. Moi, mon expertise, c'est la pédagogie positive, c'est la psychologie, etc. C'est la qualité de vie au travail, mais ce n'est pas toute la partie comptable, fiscale, etc. Je n'y connais rien. Donc, faites-vous aider parce que ça, c'est un investissement. Pour moi, ton accompagnement, ça a été un investissement en moi pour renforcer mes connaissances, mais aussi pour me sentir libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème pour m'endormir, je me réveille la nuit et je suis vraiment apaisée. Je suis tranquille parce que je sais où je vais. Je pilote tranquillement et accompagnée aussi. Donc, au fur et à mesure, mon niveau de compétence augmente et mon niveau de sérénité aussi augmente. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un moment, quand on est à la limite de ce qu'on sait faire dans un domaine, le fait d'être aidé, ça va nous aider à dépasser un palier et ça va nous amener de la sérénité pour continuer à faire ce qu'on sait absolument bien faire. Super, merci beaucoup Isabelle.